Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Free Media TV à la une cette semaine. Le mercredi 15 mai 2024, un hommage solennel a été rendu aux 35 victimes du bombardement du camp des déplacés de Mugunga dans le Nord Kivu, survenu le 3 mai dernier. Une cérémonie d'adieu a eu lieu au stade de l'Unité à Goma en présence d'une importante délégation venue de Kinshasa, d'acteurs de la société civile et des familles endeuillées. Prévu pour ce samedi 18 mai 2024, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale a été reportée pour une date ultérieure. Ceci ressort des assises entre le président de la République Félix Tshisekedi et les députés membres de l'Union sacrée de la nation. Sur les listes de candidatures retenues par la commission qui se charge de ces élections, l'étiquette de l'Union sacrée était contestée par plusieurs députés, sauf à la présidence. C'est tout pour ce titre, mesdames et messieurs. Place à présent aux détails. Les victimes du bombardement des camps de déplacés de Mugunga dans le Nord Kivu depuis le 3 mai dernier ont été mises en terre ce mercredi 15 mai 2024 après des cérémonies d'adieu qui ont eu lieu au stade de l'Unité dans la ville de Goma. Des détails avec Kosna Mouyigwa. Les visages marqués par la douleur et les larmes aux yeux, les proches des victimes ont exprimé leur profonde tristesse et leur indignation face à ces drames. Ils ont déploré le silence de la communauté internationale et ont appelé le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités pour mettre fin aux atrocités qui frappent l'est du pays. Ils ne veulent plus enterrer les innocents. Si rien ne fait, les rebelles s'attaqueront aux autres camps ou à la ville de Goma elle-même, estime les populations endeuillées. Les 35 victimes, dont 22 enfants, ont été inhumées au cimetière de Kibati, où une section spéciale a été dédiée aux victimes du massacre perpétré par les M23. Dans la province voisine de Sud Kivu, une journée de deuil a été organisée le 11 mai à Bukavu par la société civile en solidarité avec les populations du Nord Kivu et du territoire du Kalehe, toutes victimes des bombardements du M23. Cette initiative visait également à dénoncer les atrocités commises par les groupes armés et à interpeller les présidents de la République sur la nécessité de rétablir la paix dans l'est du pays. Les enfants journalistes rattachés au réseau des journalistes amis de l'enfant RGAE, quant à eux, appellent les ONG de défense du droit des enfants à se mobiliser pour protéger les enfants déplacés dans les camps et garantir qu'ils jouissent pleinement de leurs droits. Ils ont également exhorté les gouvernements à œuvrer pour le rétablissement de la paix pour mettre fin aux souffrances des enfants innocents. La guerre qui se passe au Nord Kivu est très mauvaise et affecte aussi les enfants. Ces enfants sortaient des Massissi, des Rutshuru au Nord Kivu pour partir, se réfugier et croire être dans un endroit vraiment sécurisé. Mais malheureusement, il y a eu de bombes qui sont arrivées même jusqu'à eux. Ça fait mal au cœur, c'est vraiment désolant. Ce qui fait assez que la guerre, la situation au Nord Kivu continue à s'aggraver et ça impacte vraiment beaucoup sur les enfants. Il y a beaucoup de droits qui sont violés. L'article 2 de la CDE, la non-discrimination. L'article 3, l'intérêt supérieur de l'enfant. L'article 13, l'enfant peut donner son opinion. L'article 17, l'accès à l'information. L'article 24, l'accès à la santé. L'article 28, l'accès à l'éducation. L'article 34, il y a les violences sexuelles basées sur le genre qui peuvent s'amener. L'article 38, le soin à la santé qui l'en passe. Donc ça fait beaucoup d'articles.
Dans le cadre de son programme Carrefour de jeunes pour la paix, la plateforme Youth for Peace DRC, un réseau des organisations de jeunes œuvrant dans le domaine de la paix en République démocratique du Congo, et vise la promotion des initiatives de jeunes en faveur de la paix, a organisé ce samedi 18 mai 2024 à son siège en commune d'Ibanda, ville de Bukavu, un carrefour dédié à la thématique du viol comme arme de guerre. Kosna Moigwa nous fait les points. Réunis au siège de l'organisation sur l'avenue du gouverneur en commune du Banda, les jeunes participants ont eu l'opportunité d'échanger sur les conséquences dévastatrices du viol utilisé comme stratégie de guerre et d'explorer des pistes de solutions pour lutter contre ces fléaux. L'intervenante principale, Grace Dak Pogan, a souligné le rôle crucial que les jeunes peuvent jouer dans la lutte contre le viol et la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Elle a appelé les jeunes à s'engager activement dans la dénonciation des violences sexuelles, l'information et la sensibilisation des communautés et la promotion de la justice transitionnelle. Les stratégies et les moyens d'action pour y faire face. Deux grandes parties, c'est dénoncer, informer, sensibiliser. Et puis l'autre, c'est la justice transitionnelle. Un rôle plus qu'important puisque l'avenir du pays en dépend et la jeunesse congolaise est l'espoir de ce pays. On compte sur eux. L'initiative de Youth for Peace du RC est une étape importante dans la mobilisation des jeunes contre les violences sexuelles en temps de conflit, en encourageant l'implication des jeunes, en leur fournissant des outils concrets pour agir. Youth for Peace DRC contribue à créer un avenir plus sûr et plus paisible pour tous. Les membres du consortium AFEM, Association des femmes des médias, dénoncent avec véhémence les violences domestiques persistantes en province du Sud Kivu en particulier, en République démocratique du Congo en général. Dans une déclaration rendue publique devant les journalistes le mercredi 15 mai 2024, ces femmes de ce consortium se sont engagées à lutter contre les violences et ont appelé à une action collective et multipartite pour tout briser les cycles de violence et promouvoir la masculinité positive. Ce consortium déplore la persistance des violences faites aux femmes et aux filles dans la région, malgré les engagements internationaux et nationaux de lutte contre ces fléaux. Selon ce consortium, les normes et pratiques socio-culturelles néfastes continuent de perpétuer ces violences, privant les femmes et les filles de leurs droits fondamentaux. Nous condamnons toutes les formes de discrimination et de violence faites aux femmes et aux filles dans la province du Sud Kivu en particulier et à travers la RDC en général. Nous réitérons notre engagement à apporter notre soutien comme consortium AFEM dans le projet Voix et Leadership de femmes financé par le Centre Carter dans la sensibilisation, dénonciation, renforcement de capacités afin de parvenir à porter haut les voix de femmes. Nous nous engageons également dans une démarche participative et une approche intergénérationnelle à mobiliser toutes les parties prenantes, y compris les jeunes, les leaders religieux, les traditionnels, la société civile et les femmes, mais également les secteurs privés. Appelons le secteur privé à développer et mettre en œuvre à travers certaines politiques, des programmes de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que l'autonomisation et l'inclusion économique et financière de femmes, conformément aux objectifs de la nouvelle décennie des femmes africaines pour l'inclusion financière et économique des femmes. Encourageons les hommes à éliminer les stéréotypes des genres. Les hommes doivent remettre en question les stéréotypes traditionnels de la masculinité et adopter les attitudes plus équitables envers les femmes. Les hommes doivent s'impliquer également activement dans la résolution des problèmes de violence domestique qui restent essentiels pour briser le cycle de violence. Les hommes doivent devenir des modèles positifs, de comportements bienveillants et respectueux, en particulier pour les enfants, afin de promouvoir une masculinité saine. Les hommes doivent apporter leur soutien aux victimes de violences domestiques en les encourageant à briser le silence. L'agence d'achat des performances AAP
a organisé ce samedi 18 mai 2024 au centre Olam en commune de Kadutu, ville de Bukavu, un briefing sur les genres, protection contre les abus sexuels dans le but de sensibiliser et d'outiller les organisations des jeunes à comprendre et à s'approprier la notion d'intégration du genre et de lutter contre les violences basées sur les genres. Et merci Anne Balézi pour les détails. Enjeu majeur des sociétés, la lutte contre le VBG et la promotion de l'intégration du genre nécessite une mobilisation collective et des actions concrètes. C'est dans cette optique que l'AAP a réuni divers acteurs autour de ce briefing afin de favoriser une compréhension commune des âgés et de dégager des stratégies d'action efficaces. Mais c'est parfait pour ça. Membre de l'AAP aussi de Kivu, a souligné l'importance de ces briefings pour renforcer les capacités des participants et leur permettre de mieux comprendre et s'approprier la notion d'intégration du genre. Alors, nous avions voulu renforcer la capacité des participants afin qu'ils puissent comprendre et s'approprier la notion d'intégration du genre et la lutte contre les VBG. Donc voilà un peu les objectifs que nous avions ciblés dans cet atelier. De son côté, Ernest Mougero, consultant formateur en PCA VBG, a insisté sur la nécessité de capaciter les acteurs humanitaires de terrain sur des dangers de l'exploitation des abus sexuels. M. Mougero a également appelé les acteurs formés à s'abstenir de tout acte d'exploitation des abus sexuels et à diffuser le message auprès des autres. Suite à ce briefing, les enquêteurs membres des organisations de jeunesse mèneront des enquêtes communautaires au niveau de chaque ménage dans 12 zones de santé. Et comme je l'avais annoncé au sommaire, prévu pour ce samedi 18 mai 2024, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale a été reportée à une date ultérieure. Ceci ressort des assises avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce vendredi 17 mai 2024 à Kinshasa, avec les députés membres de l'Union sacrée de la Nation. Sur la liste des candidatures retenues par la commission chargé de ces élections, les tickets de l'Union sacrée étaient contestés par plusieurs députés membres de l'Union sacrée, sauf à la présidence. Après cette réunion, Félix Tshisekedi les a également recommandé de tenir compte des provinces du Grand Oriental et qui a plus de 60 élus. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.